Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va continuer donc avec les successeurs du prophète alayhi salatu wassalam, avec toutes les preuves que cela engendre et que pas beaucoup de personnes veulent accepter ou croire, alors que le Coran nous en parle, que les hadiths authentiques nous en parlent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrête pas de vanter les mérites de Ali alayhi salatu wassalam. Comment ne pas, ça y est, accepter cela, même si donc il y a eu une division. Malgré cela, Allah était au courant des plans machiavéliques qui se passeraient après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette attitude de, avant sa mort, toujours mettre en avant Ali alayhi salatu wassalam. De plus, quand on lui posait des questions, on lui disait toujours pour te croire, eh bien, si tu es prophète, montre-nous, jure que Dieu te maudisse. Et alors, il devait ramener ou ses compagnons ou sa famille. Le prophète ramenait sa famille pour que les gens croient en lui. Car comment les gens ils peuvent croire? Parce qu'il va se dire, mais comment il va mettre en danger sa propre famille? Donc, il ne peut être un menteur, parce que là, il vient avec sa famille. S'il serait venu, par exemple, avec ses compagnons, c'est des amis, d'accord? Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les amis, voilà, ça se perd. C'est pas réellement des amis. Il y a de la traîtrise, il y a du manque de confiance, même après autant d'années, que ce soit entre les femmes ou les hommes. Donc, votre famille, elle, même si bon, il y a quelques rares cas où il y a les familles qui se tournent le dos. Allah hafid, eh bien, ce n'est pas le cas de, je vais dire, beaucoup de monde, mais c'est une rareté. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait sa famille, donc il mettait en danger sa famille s'il mentait. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que la vérité, il prenait donc sa famille et n'avait aucune inquiétude de cela pour montrer donc qu'il a bien reçu la révélation et qu'il disait vrai, qu'il n'était pas un poète fou. D'accord? Et bien avant donc son agonie, avant son dernier souffle, eh bien tout le temps, il mettait en avant Ali alayhi salatu wassalam. Et on retrouve dans certains hadiths qu'il y en a qui le jalousaient. C'est normal parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait tout, il était toujours avec lui, il a été éduqué avec lui, il a grandi avec lui. Donc Allah il va donner plus d'importance, ce qui est normal, à ceux qui sont toujours et constamment avec le prophète alayhi salatu wassalam, et il va devancer donc Ali aux femmes du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui est normal parce que le père de Ali c'est lui qui a éduqué le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam c'est lui qui a pris sous son aile Ali. Donc Ali ne peut être quelqu'un de mauvais, il a été éduqué sur l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam, et s'il a été éduqué sur l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam, il ne peut être que bon, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours accompagné de Jibril, pour ceux qui ne le savent pas. C'était son compagnon de vie terrestre, parce qu'il lui ramenait la révélation, il lui ramenait les secrets qui se passaient donc sur terre par ordre d'Allah. Quand il était au ciel et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille étaient en dessous de la couverture, Jibril en a eu la connaissance et a demandé à être auprès d'eux. Donc il était l'ami et l'ami du prophète alayhi salatu wassalam, son confident et celui qui le protégeait par ordre d'Allah, si ce n'est que Allah, c'est lui qui nous protège, d'accord? Eh bien, sachez ici que les gens, ils ne veulent pas se secouer, se réveiller et comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, de son vivant, était toujours occupé à donner de l'importance à Ali. D'ailleurs, Ali a eu
beaucoup d'avantages par rapport aux compagnons. Il était toujours à l'avant, même si on ne peut pas insulter les mérites des autres compagnons, mais les mérites de Ali devancent les mérites des compagnons du temps du prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, c'est toujours Ali qui est envoyé pour les meilleures épreuves et pour régler certaines choses. Donc, ce n'est pas les compagnons qui sont envoyés. Donc, si le prophète alayhi salatu wassalam envoyait Ali même dans les ténèbres, parce que comment ça se fait que Ali était envoyé dans les ténèbres? Parce que Ali était la porte de la science du Coran. Et ceci est dans les hadiths sunnites et chiites, d'accord? Eh bien, donc, il voyageait dans les ténèbres, un peu comme Dhul Qarnayn, d'accord? Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui a tué Ali, donc c'est un démon. Donc, on comprend démon humain parce qu'Allah dit il y a des hommes démons et des démons même djinns, quoi. Donc, Ali a toujours été mis à l'avant. Et cela embêtait les gens de Quraysh, hein. Et ça les embêtait, même les mécréants aussi, parce que toujours Ali, 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 même quand ils sont venus pour égorger le prophète alayhi salatu wassalam, encore une fois, Ali était le seul qui a protégé le prophète alayhi salatu wassalam. Vous allez me dire comment ça se fait. Ben, c'est là que vous allez commencer à réfléchir et méditer et enfin ouvrir votre intelligence. Pourquoi ça n'a pas été Omar qu'on dit quand le diable le voyait sur un trottoir, il changeait de trottoir, d'accord, hein? Eh bien, comment Omar pouvait voir le diable alors que c'est le monde invisible, d'accord? Eh bien, sachez que Ali a été choisi toujours par le prophète alayhi salatu wassalam. Si Omar, le diable changeait de trottoir, pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas utilisé Omar ou Abu Bakr dans son lit alors que c'était ses compagnons et ses amis intimes, comme le disent donc les hadiths? Eh bien non, il a toujours fait passer donc son gendre, celui avec qui il a grandi, passé sa vie, et quand il eut la révélation, c'est à lui qu'il donna tous les secrets du Coran, parce que le Coran comporte des secrets que Ali dit que si les gens l'avaient, eh bien, ça serait des ténèbres sur cette terre, parce que le Coran comporte des choses incroyables, c'est-à-dire des richesses. Vous pouvez, avec certaines sourates, il y a vraiment une porte dans le Coran que très peu de personnes peuvent arriver donc à déchiffrer le Coran, sauf Ali qui avait cette science du Coran pour pouvoir aller dans les ténèbres avec certaines paroles, avec certains versets, avec certains mots. Il pouvait donc ouvrir et lever certains voiles par la compréhension que lui donnait le prophète alayhi salatu wassalam et l'explication qu'il lui donnait à chaque fois qu'il était accompagné de lui. Pourquoi il ne les a pas donnés à ses épouses alors qu'on dit que Aïcha était très proche de lui, qu'elle était sa bien-aimée, qu'elle était sa préférée? Pourquoi Aïcha alors il ne lui a pas donné ce savoir-là? Eh bien, vous savez maintenant que pourquoi il n'a pas donné le savoir à ses épouses ou à ses compagnons. C'est parce que Allah lui a dit c'est Ali, d'accord? Et c'est pour ça qu'on s'allait sur le prophète et puis sur sa famille. Et donc, dans les hadiths, le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, parle des 12 imams, que si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas croire en Dieu et au Mahdi. Et celui qui ne croit pas au Mahdi, donc, rentrera en enfer, car c'est le petit-fils du prophète, alayhi salatu wa sallam, et que vous devez lui donner cette importance. Et il y a un verset sur cela qui est clair et net, qui dit que ceux qui croient en l'invisible seront donc les gagnants. Que veut dire ce verset, ceux qui croient à l'invisible? Tout simplement parce que le Mahdi, il est vivant de tout le temps, il est vivant, mais qu'il il est dans l'invisible, d'accord? Et qu'il apparaîtra quand Dieu le voudra. Donc, il a la grande occultation, la petite occultation.
Comme je vous avais dit, ça peut être une cave terrestre et donc voilà, paradisiaque, parce que Allah fait ce qu'il veut quand il veut. Comme les gens de la caverne, vous avez bien vu, ils sont rentrés, ils sont retrouvés dans un sommeil profond. Et ils étaient donc tournés de droite à gauche et Allah s'en occupait bien. On ne sait pas s'ils étaient 4 ou s'ils étaient 5 ou s'ils étaient 6. Seul Allah le sait. Mais on sait que Allah donc peut, et c'est son pouvoir, de contrôler l'invisible. Donc Allah a voulu que le Mahdi soit invisible et que donc un jour il apparaîtra quand il le dira. Donc c'est comme ça. Celui qui ne croit pas au Mahdi ne peut croire au prophète alayhi salatu wassalam, ne peut croire en ses descendants. Et donc le Mahdi est descendant de Ali, d'accord, et pas des compagnons. C'est pour ça que je dis vous devez donner une importance favorable, importante donc à la famille prophétique, les Ahl al-Bayt, parce qu'il y a des hadiths sur cela et les 12 imams ne sont encore une fois pas les compagnons. Arrêtez de mentir sur cela car vous allez être interrogés au jour du jugement dernier sur ce géant mensonge car ça ne peut être les compagnons qui sont les 12 imams, ça doit être des imams. Et les imams qui étaient imams au temps du prophète alayhi salatu wassalam, le wali et le wasi du prophète alayhi salatu wassalam étaient Ali. Ali a donné Hassan al-Hussein et de Hussein sont descendus la progéniture infaillible et pure. Il faut bien réfléchir à cela. Ce n'est pas les compagnons, d'accord? Les compagnons n'ont rien à voir avec les 12 imams purifiés, infaillibles et qui seront ce jour-là se rejoindront dans le Kautar. Non, Allah parle de compagnons dans le verset du Coran, certes, qui vont essayer de joindre le bassin de Kautar, mais une voix va se faire entendre du ciel, et c'est un verset coranique qui dit « Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi ». Eh bien, Allah parle des compagnons et non de la famille prophétique, car Ali ne pourrait jamais, jamais trahir le prophète alayhi salatu wassalam. De plus, il y a aussi des hadiths qui disent que partout où le prophète sallam sera, et même au jour du jugement dernier, Ali sera son accompagnateur, son épauleur, celui qui l'épaule, son bras droit, tout comme Moussa avait demandé à Allah d'avoir Haroun. D'accord, c'est son grand frère, mais Moïse a demandé à avoir son grand frère comme protecteur, comme wali, comme son assistant. Eh bien, le prophète sallam, son assistant était qui? Et vous le savez, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi nos savants ne parlent pas de la famille prophétique qui a une importance très importante pour nous croyants, qui est Ali. D'accord? Encore une fois. Donc, nous, on n'a rien à voir avec les sectes, je vous l'ai dit. Le chiisme, il est arrivé après, donc ça a été donc des... C'est comme certaines religions qui ont été inventées. Eh bien, ça a été inventé parce qu'il n'y a pas de religion de chiisme. Nous sommes monothéistes, musulmans, croyant en un seul Dieu unique, en prophète, en descendant et en terminant par la famille prophétique et par le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam qui doit ramener la justice et l'équité sur cette terre. C'est important que vous sachiez ça pour ne pas vous égarer. Donc, encore une fois, et je le répète toujours dans mes vidéos, faites barakallahu fikum vos recherches, ne soyez pas, comment dire, omnibulés par ce qu'ont fait les compagnons, car ce que la famille prophétique a fait et a entamé, si vous connaissez l'histoire de la famille prophétique, eh bien, vous comprendrez pourquoi Allah les devance sur tout le monde, d'accord? Allah n'oublie de rien omettre dans le Coran, d'accord? Ça, c'est pour les coranistes. Allah, il oublie de rien remettre dans le Coran. Et ici, si Allah, pourquoi Allah il n'aurait pas mis le nom Omar, Abu Bakr? C'est très facile, hein? Il aurait pu mettre Siddiq, il aurait pu mettre qui que ce soit, mais Allah n'a rien mis de cela. Il a toujours parlé de Mohammed alayhi salatu wassalam, de son wali, donc de Ali. On retrouve donc toujours par rapport au verset et au hadith
que cela est relié à la famille prophétique, à Ali et à Fatima et à Hassan et à Al-Hussein. Donc Allah, il n'a rien oublié d'omettre. Rien, rien, rien. Donc quand on nous dit que oui, les compagnons sont cités pour les gens du paradis, Allah n'a pas noté qu'il y aura 10 personnes qui entreront au paradis. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre. Donc si il y a un verset qui descend et il y a écrit 10, eh bien il y a l'histoire qui va avec. Il n'y a pas tout cela. Donc, c'est pour ça que il faut faire attention à ce que vous lisez parce que le Coran, comme je vous ai dit, son mode d'emploi, c'est la hikmah, donc la sagesse, les hadiths qui vont avec. On ne peut pas effacer l'un et l'autre et dire « Ah oui, moi je crois au Coran, mais pas au hadith ». C'est impossible, d'accord? C'est impossible. Il faut qu'on ait l'histoire, il faut qu'on ait le contenu pour pouvoir enfin comprendre ce qu'il y a eu à l'époque. Donc Allah, il est sage et il nous, alhamdoulilah, laissé la hikmah qui est la famille prophétique et qui nous veulent que le bien et que, Inch'Allah, on espère nous aussi faire partie de ce bassin qui est le Kautar. Donc ne mélangez pas ça et ne vénérez pas, barakallahu fikum, les compagnons. Ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des messagers, ce sont des hommes lambda comme nous qui commettaient des péchés, qui retournaient sur leurs péchés. Certains étaient croyants, mais qui reterminaient mécréants, comme le dit le verset coranique. Mais les seuls qu'on sait qu'ils n'auront jamais tourné le dos à Allah, eh bien, c'est la famille prophétique et le prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, quand Hassan va mourir, Jibril alayhi salam descend, comme je vous ai dit, c'est le confident du prophète alayhi salatu wassalam, toujours accompagné de lui, qui lui dira, voilà la tolba, le sable où va mourir donc Hassan. D'accord? Donc il lui montre encore une fois qu'on va tuer son petit-fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met à pleurer pour vous dire que cette progéniture ne peut être que pure et qu'il les aimait d'un amour plus que n'importe qui. Il les aimait trop, tout comme il aimait sa fille Fatima. Et on ne retrouve pas dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait pour tel compagnon ou tel compagnon, si ce n'était que pour sa famille et qu'il restait des jours et des jours devant la porte de Ali et Fatima et qu'il restait là et qu'il les appelait à la prière. Chaque matin, il était là et il disait qu'Allah vous purifie et vous nettoie de toute souillure. Il ne veut que la bonté, la purification de toute souillure. Donc, on a encore des preuves et toujours des preuves que Ali, c'est lui qui devait être le successeur du prophète alayhi salatu wassalam. Mais je vous ai dit, Allah le dit, l'homme discute toujours sans raison les ordres d'Allah et les ordres du prophète. Si les ordres du prophète sont discutés, eh bien, ces gens-là, je ne sais pas quel sera leur cas devant Dieu, mais on ne peut discuter les ordres d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait noter en fait son testament. Il a demandé à ce qu'on lui ramène, je vous l'avais dit, une feuille, enfin à ce moment-là, c'est les papyrus ou des choses comme ça, et un qalam pour pouvoir noter. Et il a dit, je vais noter afin que vous ne vous égariez pas après moi. Eh bien, qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement donc le Coran et sa famille prophétique. Pourquoi à lui seul, à Ali, il a donné donc le Coran. Son Coran, à lui, il l'a donné qu'à Ali et pas à Omar et Abu Bakr. Pourquoi il ne l'a pas donné? Posez-vous les questions. Il l'a donné à Ali et a demandé à Ali de le compiler. Ceci est encore une preuve pour faire comprendre que par les gestes, par les actes, eh bien, son successeur devait être Ali. Mais je vous ai dit, Ali était d'une beauté, d'une force, d'une sagesse, et qu'il était différent donc des autres personnes et qu'il écoutait toujours le prophète alayhi salatu wassalam. Donc les hommes le jalousaient et dès qu'ils le voyaient arriver, eh bien dans leur cœur il y avait des maladies et Allah leur rajoutait des maladies car Ali était vraiment aimé d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs on retrouve Ali dans le Coran souvent
Donc voilà, Ali est le wali d'Allah, un des noms d'Allah est le wali. Et Ali est son wali. Oui, ils ont été créés 14 000 ans avant les créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été la première des créatures. Donc c'est pour cela que je vous dis que c'est des progénitures infaillibles et qu'on ne touche pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné le Coran avant de mourir. De plus, il avait demandé une feuille et un qalam. Mais Omar lui a dit « Oh, tu divagues, dû à ta douleur, tu racontes n'importe quoi, tu n'as pas besoin de qalam et de feuilles. » Sachez que là, il détourne donc l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam et un verset est descendu sur cela. Et n'élevez pas vos voix dans la demeure du prophète. Et n'élevez pas vos voix sur la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Donc avant sa mort, il y a eu donc division déjà dans la demeure prophétique. Déjà là, les gens n'acceptaient pas parce qu'ils savaient que Ali serait le successeur et donc ils ont monté le plan pour que Ali ne soit pas le successeur. D'accord ? Et Ali n'a jamais voulu accepter donc, le califat, donc la succession donc, des compagnons. Et si dans les hadiths authentiques on retrouve ça, vous avez ici la preuve qu'il était le successeur et qu'il devait être juste après le prophète alayhi salatu wassalam. Mais comme certains vénèrent les compagnons, ont peur de se retrouver chiites, de dire la vérité, subhanallah, eh bien, sachez que vous n'allez pas être des chiites parce que vous dites la vérité. Mais par contre, vous serez des chiites, des partisans du groupe de Ali. Et dans le Coran, Allah dit que les partisans de Ali, donc Shia, pas chiisme, chiite, d'accord, ça a été inventé par après, avec certaines innovations où ils se frappent, où ils font des choses comme ça. Nous ne faisons pas partie de ces sectes-là, nous faisons juste partie du suivi de la famille prophétique des Ahl al-Bayt. Et dans le Coran, il est dit « Soyez les partisans de Ali ». Celui qui sera le partisan de Ali, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimera. Donc Shia veut dire groupe et partisan. Tapez sur Internet, tout comme les apôtres de Isa, qui étaient aussi Shia, et de Moussa, et ainsi de suite. D'accord ? Tous ont eu des partisans, donc Shia, vous le retrouvez dans le Coran plusieurs fois. Et ça tourne et il faut juste que vous faites vos recherches, qu'on arrête de vous mentir, qu'on arrête de vous catégoriser de chiite parce que vous dites la vérité. La vérité doit être dite, le batil, il est voué à disparaître, le faux est voué à disparaître, d'accord? Donc, toujours je le dis parce que c'est important, ne restez pas dans l'ignorance parce que le rafla, l'ignorance, c'est ça qui entraîne les gens dans l'égarement et dans l'enfer. Qu'Allah nous protège de cela, qu'on ne reste pas dans l'insouciance, qu'on apprend sa religion, l'ilm, et qu'on, même si ça dérange certains, de dire les vérités telles qu'elles sont, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devancera toujours sa famille à ses amis. Moi d'ailleurs, ou vous d'ailleurs, vous n'avez qu'à réfléchir. Si vous devez donner un héritage, vous allez le donner à les amis, proche ou bien votre famille. La logique, c'est directement la famille, d'accord? Vous allez d'abord donner à votre fils, votre frère, ou bien vous allez donner à votre compagnon que vous avez connu que quand il y a eu la révélation, d'accord? Parce que il faut savoir que celui qu'on dit Ali était toujours donc le frère du prophète alayhi salatu wassalam, son wasi et son ami. Eh bien, Abu Bakr et Omar étaient toujours ensemble donc avant la révélation. Donc, ce sont des frères qui ne se séparent jamais, d'accord? C'est important que vous sachiez ça. Plus vous ferez vos recherches, plus vous apprendrez sur votre religion, plus on arrêtera de vous mentir. Aujourd'hui, si on nous ment, c'est à cause de l'histoire, la politique, et on veut donc terrer les vérités pour que le diable égare. Le diable, son but, c'est d'égarer et que vous n'aimez pas, vous oubliez en fait, parce que c'est même pas aimer, vous oubliez la famille prophétique, les Ahl al-Bayt qui sont importants. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.